Bonjour Laura et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors Laura, on est là pour ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte qui rentre en hypnose pour toi. Après, si tu auras envie de te mettre sous hypnose toi aussi, parce que je vois que tu peux appuyer ta tête, donc si Hmm. tu veux, on verra ça après. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. On t'écoute. Ok. Alors moi j'ai des douleurs chroniques dans le bas du dos au niveau des lombaires depuis que je suis toute petite Mhm. et ça me fait souvent super mal. J'ai du mal à travailler enfin quand je travaille dans la vie de tous les jours, ça me fait du mal. Donc voilà mes problèmes de dos. Donc j'avais passé un IRM, j'ai des disques qui sont un peu écrasés. Après Ok. j'ai fait beaucoup de sport, je sais pas si ça peut venir de là, mais j'avais déjà mal avant de faire beaucoup de sport. Voilà. Après, j'ai souvent mal au ventre, dans le bas du ventre. Ça me fait des douleurs hyper localisées, un peu comme des coups de couteau. Ok. Et Est-ce que c'est lié avec les règles que tu peux avoir ou ça n'a rien à voir? non, rien à voir. Et je suis allée voir un médecin parce que je pensais que j'avais un kyste aux ovaires, quoi, carrément. Et j'ai passé des échographies, j'ai rien du tout. Et Ok. donc, ouais, ça me fait vraiment comme des coups de couteau. Ça me plie en deux. Je mets du temps à me relever et tout. Voilà. Après, ce que je peux dire, je trouve que j'ai très peu d'énergie vitale. Je suis tout le temps fatiguée, comme je me sens vidée parfois. Et pareil, c'est compliqué dans la vie de tous les jours quand je veux travailler ou quoi, je suis tout le temps fatiguée. Et j'ai des troubles de l'humeur souvent. Je peux passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. Depuis petite aussi, depuis que je suis ado en fait. Euh, Après, j'ai un rapport avec la nourriture qui est assez complexe. Quand j'étais adolescente, surtout, j'avais beaucoup de phases anorexie, boulimie. Et c'est pas totalement passé, ça. Ok. J'ai une super mauvaise image de moi. En général, j'ai l'impression que mon corps et mon esprit, ils sont pas en phase, quoi. J'ai du mal à m'accepter. Voilà. Et je supporte pas la solitude. Quand je suis chez moi toute seule, ça me rend folle. J'ai des pensées noires. Du coup, je sors beaucoup. Je suis jamais chez moi. Je fais beaucoup la fête, mais ça ressemble plutôt à de la destruction au final. Ok. J'ai toujours eu des addictions à chaque fois, et ça, il y en a toujours une qui a remplacé une autre. Ok. Et ouais, moi j'associe ça plutôt à de l'autodestruction un peu. Depuis que je suis adolescente, c'est toujours ça. Ok. Hmm, je dors très mal en général et je fais beaucoup de rêves très réalistes. Et souvent, ils sont un peu apocalyptiques. Je vois souvent la fin du monde, beaucoup de tsunamis ou tremblements de terre. Du coup, ça aussi, je dors très mal. Et d'ailleurs, depuis une semaine, je fais des grosses insomnies. Je pense que c'est à l'approche de la session. Je dors très mal. Ouais, fort possible. Ouais. Euh, Le début du ouais, travail qui commence. ouais. Ce que je peux dire aussi, c'est que quand j'ai eu 10 ans, j'ai eu un gros choc émotionnel parce que j'ai perdu mon papa et il s'est suicidé. Donc ouais, ça a été un gros traumatisme pour moi. Et c'est un peu à partir de là que tous mes problèmes se sont empirés. Ah oui, ma tante, elle m'a dit de vous en parler. Moi, je pensais pas que ça pouvait avoir un impact, mais j'ai des tatouages. J'ai une pyramide avec un œil tatoué dans le cou et j'ai un serpent sur le bras. Voilà, et si vous pouvez voir si ça a quelque chose de négatif ou quoi. Moi, j'y pensais pas du tout, mais c'est ouais, ma tante qui m'a parlé que ça pouvait peut-être avoir un impact. Oui, et j'avais une prochaine session de tatouage aussi mercredi prochain. Je vais me faire Mhm. tatouer un scorpion. Ok. Et voilà, je sais pas si c'est une bonne idée du coup. Ok, on va voir ça. Prochain scorpion. Ok. Autre chose, Laura? Euh, Ouais, je peux dire, quand j'étais ado aussi, je me faisais beaucoup de mal, tout ce qui était automutilation, tout ça, je me brûlais, je me coupais. Et bon, c'est passé maintenant, parce que j'étais très dépressive, mais j'ai toujours des fois des envies de me faire du mal ou quoi. C'est très bizarre, ouais, vraiment de la destruction. Voilà.
Sinon, j'ai tout le temps les mains et les pieds froids. Je sais pas si c'est un problème de circulation ou si c'est quelque chose d'autre. Ouais. Et pourtant, je suis quand même heureuse. Enfin, dans ma vie, maintenant, ça va quand même mieux, mais j'ai toujours un mal-être que j'arrive pas à dépasser. Et j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. J'arrive pas à faire quelque chose là-dessus. Pardon, c'est moi qui avais enlevé mon micro Ouais. parce que des fois il y a du bruit de chez moi. Tu as quel âge, Laura? J'ai 22 ans. Bien. On a fait le tour ou tu as des petites choses à rajouter? Je crois que c'est bon. Et moi, je lisais en même temps que toi, je pense que tu as fait le tour. Ouais. Ouais. Bien. Alors, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Tu passes la souris, tu vas voir, il y a 3 Ouais. pastilles et sur la Ok. première blanche. Ok. Ok, ça marche. Tu nous entends? Bien. C'est cool. Merci. Ok, bien. Alors, Anne-Charlotte, si de temps en temps tu as la sensation que j'ai coupé au micro ou que je ne suis pas là, c'est normal, c'est pour éviter que tu entendes le bruit qui peut être autour de ma maison, hein. D'accord, super. Oh, Merci Fred. donc, oui, c'est pour éviter que tu aies cette sensation que tu m'aies perdu, mais non, 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 je vais peut-être éteindre un petit peu de temps en temps le Je vais micro. être en panique, Fred. Bien. Laura, petite, tu vas me faire oui ou non avec ta tête. Est-ce que tu veux toi aussi te mettre en hypnose pour suivre la session? Ok, d'accord. Bien. Alors, Anne-Charlotte, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1, et quand tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Laura, tu me le dis. 3. Détendu. Ça y est, Fred, j'y suis. En fait, j'y étais depuis un moment, mais je voulais vraiment Ok. être bien, quoi. Alors, Alors, dis-moi ce que tu vois et comment tu la la vois. première chose que j'ai eue tout à l'heure en la voyant, la pitchoune, j'avais vraiment des aigreurs qui viennent de là jusque-là, en fait. Ok. Comme si c'était presque brûlé de l'intérieur, comme des brûlures, tu sais, œsophagiennes, remontée gastrique ou autre. J'ai vraiment un problème au niveau de l'estomac et de cette partie-là qui est une partie hyper sensible chez elle. Ok. Quand je dis ça, en fait, la première chose, j'ai la sensation aussi qu'on serre les dents, comme ça, que c'est compliqué. On a du mal à laisser entrer et laisser sortir. Ok. Alors, tu sais, comme les personnes, ça arrive parfois, on a tous parfois des petits rejets, tu sais, quand on a vraiment beaucoup trop Oui. mangé, qu'on Ouais. est un peu trop actif derrière, on a une espèce de petit reflux qui arrive. Et ben là, en fait, c'est comme si elle avait cette sensation-là, mais que ça restait bloqué comme ça, tu vois. Ok. C'est pas très agréable. Ça fait euh, comme si au niveau de l'alimentation, comment on peut dire? Ouais, il y avait un petit souci alimentaire. Après, je veux pas. Je vais attendre parce que j'entends des choses et je veux voir. Ok. Après, la chose que je perçois, c'est une forme d'agression autour d'elle. Je la vois comme ça, recroquevillée. Et elle entend Laura, 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 Laura. Comme s'il y avait des échos sur son prénom autour d'elle et elle est comme ça. Et c'est presque un taisez-vous retentissant qu'elle envoie de partout, en fait. Tu vois? Et, et du coup, en se pliant comme ça, elle force bas du dos, tu vois. Mhm. Et sur cette petite partie, c'est la partie où on est un tout petit peu cambré, tu vois, normalement. Ouais, tout à fait. Souvent, on n'est jamais plat. Enfin, je veux Oui, dire, non. physiologiquement parlant, on n'est pas plat. On a une tout petite stock. Et ben, c'est comme si là, elle forçait et que du coup, la cambrure était inversée à ce niveau-là. Ok. Voilà. Et tout à l'heure, quand je te parlais de l'alimentation avec le problème d'estomac et d'œsophage, ça me donnait l'impression d'une fleur, tu sais, qu'on a coupé un endroit et du coup, mais enfin, elle est coupée sans être coupée, c'est-à-dire, tu sais, quand tu la plies, que Oui. tu casses pas la tige mais que tu la plies, bah, du coup, la sève ne circule plus de l'autre côté, tu vois. Du coup, la fleur, Ok. elle est comme ça et elle se flétrit. Et en fait, quand je te dis ça, la courbure, là où on casse la tige, mais où on la laisse solidaire Oui. du reste de la fleur,
Et ben ça me fait penser à cette colonne vertébrale qui est dans le dos là, tu vois. Ok. Voilà. Et vraiment, elle a, c'est terrible pour elle cette sensation de Laura, 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 qui arrive de partout comme ça, comme des échos de prénoms. Pour elle, c'est abominable, elle a envie de crier stop, quoi. Ok. Quand tu regardes, quand tu la regardes, elle se trouve où? Dans quel endroit elle est, la partie subliminale de Laura? J'ai une espèce d'énorme, on va dire, bulle. En fait, ça fait comme un demi-dôme, comme ça, tu sais. C'est Oui. plat Ok. et ça fait un dôme par-dessus, en fait. C'est relativement lumineux, relativement blanc. Euh, un endroit où il n'y a pas vraiment de repère spatial, tu vois ce que je veux dire? On n'a pas de repères spatiaux ni temporels. C'est assez particulier. D'accord. J'ai rien autour d'elle. Ok. Quand tu rentres, À part un toi, dans cet nounours. endroit, comment tu te sens? Elle a un nounours comme si, un nounours un peu usé, comme si c'était un nounours qu'elle avait eu petite. Tu Ok. vois, elle a un nounours un peu élimé. Tu sais, quand on les a beaucoup Oui. frottés ou beaucoup câlinés, il y a une espèce de petite usure comme ça sur certains endroits du nounours. Ok. Et dans cet endroit, elle est toute seule? Oui, je la vois seule. À part le nounours qui est là pour la rassurer, elle est contre. Elle le protège, elle me dit. Ok. Si toi, tu rentres dans cet endroit, comment est-ce que tu te sens, toi, Anne-Charlotte? Moi, il me gêne pas, mais euh, je peux comprendre que d'y rester, ça doit être compliqué. Parce qu'on se sent seul et on entend toujours la même chose. Il n'y a rien, il n'y a pas de communication. On ne peut pas établir de communication, on est comme bloqué. Alors, j'entends le mot bloqué dans l'enfance. Alors, je ne sais pas pourquoi, Fred. Ok. J'ai une notion de blocage dans l'enfance. Euh, comme si à un moment, on avait eu un ch'touk. Tu vois ce que je veux dire? Il y Un, avait comme s'il y avait une pas un arrêt. interruption quelque part. Ouais, un peu comme ça, ouais. Comme Ok. si on avait eu une émotion forte, par exemple, tu vois, le fait oh, ça pourrait être associé à des émotions comme un décès, un deuil, une rupture, tu sais, les divorces, des choses comme Mhm. ça, tu vois. Enfin, j'ai cette sensation-là, c'est-à-dire comme les divorces, on dit que ce sont des mini-deuils, hein, Oui, quelque tout à part. fait. Voilà. Et en fait, c'est comme si on avait eu la rupture de l'enfance avec le reste, en fait, et on est resté dans ce moment suspendu de l'enfance, en fait. Ok. J'aimerais que tu t'approches d'elle et que tu touches avec un doigt son nounours. Tu me dises ce que tu ressens, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Rien, ça reste un nounours. C'est un point de repère pour elle. Alors, je sais pas si ça lui parlera ou Ok, pas, mais c'est comme si c'était son doudou ou quelque chose comme ça. bien. Alors, j'aimerais que tu t'approches d'elle également Mhm. et que tu me dises comment est-ce qu'elle réagit, est-ce qu'elle te voit, est-ce qu'elle te perçoit, est-ce qu'elle sait qui tu es. Elle est surprise que je sois rentrée dans cet endroit-là. Ok. C'est un endroit qu'elle a créé, elle, pour elle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Mhm. Et comment est-ce qu'elle Parce se que sent, elle? à l'intérieur, au début, elle se sentait bien. Mhm. En fait, elle a entendu tout ce qu'on a dit depuis le début de Ok. session. Et quand j'ai dit là, elle levait la tête pour me regarder parce qu'elle avait conscience que j'étais là. Et il y a quelque chose à ce niveau-là à comprendre. Et ce qu'elle m'explique, c'est que ça a été à un moment comme si elle avait été obligée de se mettre sur pause, enfin, pour prendre du recul par rapport à une situation, tu vois. Mhm. Comme si elle s'était dédoublée, ça serait pas juste le terme, mais c'est ce qui correspondrait le mieux pour l'instant. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, elle est physiquement présente dans notre monde là, en fait, tel qu'on l'est, mais elle avait eu besoin de se mettre elle-même au sein d'une bulle parce que trop de souffrance, trop difficile pour elle. Et au niveau des émotions, on est obligé de mettre tout ça de côté. D'accord. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Oui, maintenant elle le sait. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on puisse travailler en son nom durant cette session? Alors elle est d'accord, elle veut juste être actrice dans certaines choses. Ok. Alors il faut quand Ok. même que je te dise une chose, alors je ne sais pas du tout pourquoi je l'aperçois comme ça,
Elle me fait penser, tu sais, aux icônes un peu manga comme Sailor Moon, des choses comme ça. Mhm. Voilà. Un peu à ça, D'accord. en fait. Ok. Voilà. Bien. Bien. Alors, si elle est d'accord, qu'elle nous autorise à travailler en son nom et pour elle tout au long de cette séance, et qu'elle nous donne également les pleins pouvoirs pour pouvoir avancer. Si elle est d'accord, qu'elle nous le Oui, c'est bon. dise. Bien. Alors, j'aimerais qu'elle te montre comment elle a réussi à créer cet endroit où elle se trouve. Si c'est elle qui l'a créé, comment l'idée lui est venue, comment est-ce qu'elle a fait? Alors, je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai la notion à peu près 10 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Euh, Ça a été une bulle. En fait, c'est la bulle de l'imaginaire, en fait, si tu veux, où on peut créer tout ce qu'on veut. Où elle, dans cette bulle, elle est Mhm. bien. En fait, elle est seule, mais elle est bien. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, elle se crée ce qu'elle veut au sein de cette bulle. Elle se crée son monde. Elle peut tout déconstruire, tout reconstruire. Elle Ok. va, elle a imaginé des choses. Alors, elle m'a montré qu'elle avait imaginé à un moment une ville. Elle a imaginé euh, des tables remplies. Alors, je sais pas pourquoi. Elle montre des tables remplies de victuailles, tu vois, avec des gros gâteaux, un peu comme dans Harry Potter, des choses comme ça, tu sais, Mhm. où la table, elle est presque surchargée. Euh, elle a créé une sensation de bien-être. C'est ce qu'elle m'explique. Ouais. Sensation de bien-être. Et en fait, quand je dis ça et que, parce qu'elle entend ce que je dis juste ce qu'elle me donne comme info, mais que je le dis, quand je Exact. le dis, elle me montre l'autre face du truc. En fait, c'est comme si cette bulle, quand on l'a retournée, il y avait l'autre côté euh, avec elle encore, mais dans un monde plus sombre encore. D'accord. Adulte, mais sombre. Ok. Et si tu la regardes dans l'autre monde, toi, Anne-Charlotte, adulte mais sombre, Ouais. comment est-ce que tu te sens et qu'est-ce que tu perçois? Moi, elle me fait de la peine, en fait, parce que c'est un monde de tristesse, un monde d'incompréhension, un monde où c'est compliqué d'évoluer, de créer. On ne peut pas créer, c'est un monde de désolation, en fait. Ok. C'est comme si tout avait été calciné. Il n'y a pas de place. C'est pas qu'il n'y a pas de place pour les sentiments, mais c'est comment on peut expliquer ça? C'est la politique de la terre brûlée, on dit des fois. Mhm. C'est comme si on avait tout cramé pour éviter de souffrir. Et donc on élimine et puis on vit dans le désert. Le problème, c'est qu'on s'élimine soi-même et que tout est noir, du coup, tu vois. On a cramé, mais on a cramé en même temps. On a cramé tout le reste, mais on s'est cramé en même temps. Tu comprends? D'accord. Ok. On ne Ouais. pouvait pas s'échapper, on était sous ce Ouais. dôme de toute manière. Donc, du coup, on est brûlé, on est comme calciné, en fait, hein. Moi, j'ai un corps décharné, j'ai cette sensation de souffrance intense au toucher, de ne pas supporter. Enfin, c'est compliqué. Ok. Alors j'aimerais que tu retournes avec celle du début, Hein. avec son ours, et que tout à l'heure tu m'as dit qu'elle entendait des voix, Laura, 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 Laura. Ah ouais. J'aimerais que tu te mettes, tu cherches à un moment donné où elle entend ces voix et que tu cherches d'où ces voix arrivent. Anne-Charlotte. En fait, c'est par moments et elles arrivent de l'extérieur. Ok. Elles arrivent de l'extérieur et pour elle, c'est agressif. C'est-à-dire qu'elle veut pas qu'on lui demande des choses déjà. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on. C'est comme si elle voulait pas qu'on dirige sa vie, qu'on lui imposait certaines choses alors qu'elle ne voulait Mhm. pas. Je m'explique. Par exemple, tu sais, quand on a des parents, les deux te disent, bah, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est une forme, tu vois. Et en fait, pour elle, c'est une forme d'agression, ça. Ok. De même que les demandes. Alors, elle veut bien aider, mais si elle a décidé, D'accord. elle Ok. va. Euh, et en fait, dès qu'elle entend prononcer le mot Laura, ça l'agresse. Donc, du coup, elle le refoule vers l'extérieur et ça recrée un autre écho. Et en Ok. fait, c'est comme si elle démultipliait. À chaque fois qu'elle ne répondait pas à l'appel d'un Laura, que Mhm. ce soit de manière positive ou Oui, négative, on oui, s'en tout fiche à en fait. fait. Elle fait juste le repousser, elle ne répond pas comme si ça n'existait pas. Le problème, c'est que cet écho se relance par écho. Enfin, c'est un écho qui Oui, recrée un écho, qui recrée un écho, qui recrée. Donc, t'imagines qu'à un moment, c'est hyper assourdissant. tout à Il y a fait. des moments où il n'y a rien, où c'est le calme plat. Il y a des Mhm. moments où ça devient démoniaque en fait. Textuellement, c'est le mot qui me viendrait. Ok. Alors j'aimerais que tu fasses également autre chose, Anne-Charlotte. J'aimerais que tu scannes son corps éthérique. Et tu me dises comment est-ce que tu le vois. En fait,
faut que je te dise une chose. Quand tu m'as dit scanne le corps éthérique, j'ai la boule en entier qui est apparue. Ok. Une partie blanche, une partie noire. La partie jaune, la partie foncée avec calciné pas bien. Ok. D'accord. Et en fait, en scannant le corps éthérique, c'est la première chose qui m'est arrivée. Ok. Si je regarde, ouais, j'ai accès qu'à ça pour l'instant, Fred. J'ai accès à rien d'autre. Ok. C'est marrant, quand tu m'as dit partie noire, partie blanche, au départ, je me suis dit, elle va me parler du yin et du yang. Mais écoute, alors ça va te sembler dingue. Je l'ai dessiné tout à l'heure, alors que je suis pas du tout là-dedans à la base. Mais oui, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ok. Mais pour l'instant, d'un côté, tout est noir et de l'autre, tout est blanc. Alors que dans le yin et le yang, on a une inclusion. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, bien. Alors, vu que tu vois tout ça, j'aimerais maintenant que tu sortes de l'endroit où elle est, que tu prennes de la distance et que tu me dises ce que tu vois. En fait, on est... comment expliquer? C'est comme si on avait les voyantes des anciens temps. Tu vois, comment t'expliquer les Madame Irma avec leurs boules de Oui, cristal? Moi, j'adore les cabinets de curiosité et du coup, je peux rien dire sur les voyantes, n'est-ce pas? Zut. Et en fait, je vois cette Madame Irma, elle a une boule de cristal et à l'intérieur de cette boule de cristal, il y a la conception de l'aura. Je sais ok, pas si il y a une boule dans une boule, si tu veux. exact. Et en Je- fait, Oui, pardon, vas-y, le, vas-y, vas-y. lo- le Laura qui est renvoyé, il fait écho sur la boule de cristal qui est renvoyée, qui est renvoyée, qui est renvoyée, qui est renvoyée. C'est comme si tout à l'intérieur était amplifié par la boule de cristal. Ok. Et en plus, tu as fait un jeu de mots. Le Ah, Laura, L oui, apostrophe aura. aura. Ah oui, d'accord. Eh bien oui, effectivement. J'ai pas fait exprès. Donc ça peut être intéressant et c'est également qu'on se concentre là-dessus. J'aimerais que tu ailles voir cette Madame Irma. Qui elle est? Quand tu t'approches d'elle, qu'est-ce que tu vois? Quand tu prélèves son En ADN fait, ou tu la regardes dans les yeux? c'est un leurre, c'est comme une poussière. C'est quelque chose qui maintient en fait dans une conception, dans un truc. euh, Ça l'empêche de grandir, d'être qui elle est. Alors, tu sais, souvent, on associe les voyantes à les mondes subtils. Oui, tout à fait. Elles ont accès à des informations. Parfois même, il y en Exact, a qui vont dire parler avec les tout défunts. à fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est ces mondes-là. Et c'est comme si à un moment où elle a dû faire appel, où elle a refusé complètement, où il y a eu quelque chose. Parce que, en fait, cette Madame Irma que je te disais tout à l'heure, elle est Mhm. devenue, c'est devenu ridiculement petit. Ouais. Ça se retrouve sur la table et ça me fait penser à une espèce de petit lézard, comme dans Réponse, un peu gentillet, tu vois. Mhm. Ok. Bien, 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 bien. Alors j'aimerais, tout à l'heure tu m'as dit, elle s'est retrouvée, elle a créé cet endroit-là quand quelque chose s'est passé dans sa vie. Comme quand tu as me dit, il y a le chiffre 10 qui vient, comme si elle avait voulu tout arrêter. Ouais, parce qu'elle n'était pas pitchoun, elle était pitchoun, mais elle avait déjà un certain âge, et ouais, j'aurais dit 10, 9, 10, allez, va. Ouais. J'aimerais qu'elle t'emmène et que tu ailles voir ce qui s'est passé. C'est le trou noir, Fred. J'ai des frissons partout. Ok. C'est C'est-à-dire. le vide, c'est le froid, c'est le vide, le froid, le noir. Mhm. Euh, c'est une manière pour elle de se représenter la mort, elle me dit. Ok. Bien. Alors je vais te donner une petite information, Anne-Charlotte, sur laquelle on va aller travailler. Elle nous dit, j'ai subi un gros choc émotionnel suite à la perte de mon papa qui s'est suicidé en 2008. J'avais 10 ans. Ça vibre de tout, de bas en haut, Fred. C'est horrible. S'en est suivi une grosse période de dépression qui a duré plusieurs années, mais de laquelle j'en suis sorti. J'aimerais que tu te projettes dans cet endroit, à ce moment-là, et voir comment sa partie subliminale a réagi, Anne-Charlotte. En fait, dans cette conception qu'elle a eue, ce froid, en fait, c'est une sensation d'abandon, si tu veux, derrière, qui est arrivée. De se sentir seule, isolée, abandonnée. Ok. Ça a été ça. Euh,
avec cette espèce de spirale, tu vois, comme un trou noir en fait. Mhm. Ça tourne, c'est noir. Et quand tu vas tout au bout, en fait, il y a le fin fond de l'isolement, puisque tu ne peux plus revenir en arrière. Et c'est cette sensation-là qu'elle associe à la mort. Et en fait, la dépression, c'est une partie du tourbillon. Ok. C'est ça. On a l'impression, en plus, tellement le tourbillon est grand au départ, on a l'impression de ne même pas avancer. Tu vois, où c'est difficile. Ok. Voilà. Après, on a la sensation de s'enfoncer de plus en plus chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Mais par contre, au début, c'est très insidieux. En fait, ça rejoint un peu un concept du temps, mais bon, c'est peu importe. Mais Mhm. en gros, si tu veux, on voit pas le temps passer, on voit pas le temps s'écouler de la même manière, et on a l'impression que tout ce qu'on fait ne nous permet pas d'évoluer ou de bouger, et on le voit pas de cette manière-là. Donc ça, c'est par rapport à la dépression. Par Exact. rapport au choc vécu lorsqu'elle a eu 10 ans, euh, j'ai- j'arrive pas à me projeter avant. Ce qui est bizarre, c'est que Mhm. la première chose que j'ai sur elle, Oui. j'ai comme si la première partie de la frise avait été complètement enrayée. C'est-à-dire on la voit plus, on l'a coupée. Et Ok. après, on a ce choc, et après, on a une vie. Mais on a une vie particulière, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. J'ai même envie de te dire qu'à un moment, elle serait allée dans dans des mutilations ou des choses p- presque pour se faire mal. Ok. Et j'ai à nouveau les brûlures. Ok. Alors, j'aimerais qu'on fasse quelque chose, Anne-Charlotte. On va remonter le temps avant qu'elle s'incarne dans cette vie présente. Et quand Mhm. tu y es, tu me le dis. Ouais, ça y est. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que tu la vois? Et comment tu la vois? Alors, elle a voulu me montrer une vie fétale. Ok. Donc, sa vie fétale, en fait. Là, Celle du présent. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, elle était vachement bien. Ok. Elle se sentait hyper à l'aise. Il y avait quelque chose, euh, écoutée, comprise, importante. Tu vois, ça résonne à chaque fois qu'on Mhm. dit ces mots-là, en fait. Voilà. Alors, j'aimerais justement que tu avances, vu que tu n'as pas pu me voir avant les 10 ans, qu'on démarre de la vie fétale, on avance et voir un petit peu comment est-ce qu'elle était petite. Alors, quand j'avance pas longtemps parce que ça Mhm. bloque très vite, vers l'âge d'un an et demi, quand elle commence à essayer de marcher, en fait. Ok. Qu'est-ce qui bloque en réalité? C'est elle, hein. C'est elle qui bloque parce que euh, trop dur de se souvenir, de se rappeler des bons moments. C'est comme si on Mhm. voulait retirer une partie de bon. Ok. Ok. Un petit peu comme si le bon n'a pas existé, tout ce que l'on vit dans le présent, eh bien, on peut pas se confronter à Ça quelque se chose de justifie. différent, donc C'est ça. Ouais, bah, on ça le se vit et c'est justifie. pas forcément si mal que ça. Trop bien, Fred, c'est ça. C'est une justification du moment présent. Bien. Alors, j'aimerais justement que tu regardes quelque chose. Quand tu as scanné son corps, tu m'as parlé donc de ce refus, de ce blocage qui s'était fait, etc., etc. J'aimerais que tu ailles plus en profondeur. Parce que les voix qu'elle entendait, ça me paraît étrange. Oui, ça arrive de l'extérieur, oui, ça peut être sa famille, oui, ça peut être, mais que la partie subliminale les entende comme un rebondissement, comme un rebond, j'aimerais savoir ce qui se passe. Pourquoi ça repart, ça revient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui amplifie tout ça? Alors, ce qui amplifie, c'est la boule de cristal qui était autour de tout son monde à elle, en fait, qu'elle avait voulu créer. C'est cette boule de cristal qui est posée autour par la Madame Irma, qui empêche une circulation libre et du coup qui oblige aux informations à se représenter à elle systématiquement. Ok. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit cette Madame Irma, c'est comme si elle s'était transformée en... euh, Un tout petit iguane, un petit machin exact. là-dedans. Comme dans Réponse, je l'ai là, oui, oui. J'aimerais que tu ailles, tu t'y approches et que tu la regardes et que tu me dises ce que tu vois en prélevant l'ADN. C'est juste un pauvre petit reptile de rien du tout qui est utilisé pour poser un stratagème, voilà. Ok. Alors j'aimerais qu'il appelle son chef, C'est qu'il le se même que présente. lui, en beaucoup plus gros. Ok. Et ce mécanisme que tu vois qui a été mis en place pour Laura, est-ce qu'il y a le même mécanisme pour d'autres personnes? Oui,
Ça permet d'isoler, de confiner, d'éviter de se sortir d'un marasme, de quelque chose de difficile. On a l'impression qu'on peut... Et en plus, du coup, c'est comme si elle avait déjà dû faire appel à une voyante ou à un médium, quelqu'un, pour avoir des contacts, ou elle a dû essayer des choses. Moi, j'ai quelqu'un de cet ordre-là. Ok. Alors, j'aimerais justement que tu regardes les autres personnes qui sont dans d'autres boules de cristal. Est-ce qu'il y a des points communs entre eux? Est-ce La qu'ils non-communication. communiquent entre eux? Non. La non-communication, justement, c'est très difficile de communiquer. Il y a une forme de... Le mot qui me vient, je suis désolée, il venait tout à l'heure aussi, c'est mutilation. Alors, mutilation, ça peut être de différentes manières, hein. Tout à On fait, peut tout à se fait. scarifier, on peut se couper les veines, on peut essayer d'attenter à sa vie, on peut essayer de faire plein de choses. J'aimerais que tu regardes l'âge de toutes ces personnes. Est-ce qu'elles ont un âge commun? Euh, Elles sont toutes à peu près... comment dire? Tu parles des personnes dans la boule, c'est ça? Oui, celles qui sont dans les boules de Alors, cristal. la première chose que je perçois dans toutes ces personnes, c'est vraiment qu'on a, pareil qu'elles, en fait, une forme de grosse dualité avec le blanc, le noir, la jeunesse et un temps plus récent, mais brûlé, calciné. Ok, je te dirai après pourquoi je t'ai posé cette question. C'était une curiosité de ma part, hein. Ok, C'est sûr, très bien. bien. Alors, celui qui s'est présenté le chef, c'est un reptilien lui aussi, tu m'as dit. Oui, c'est le même que le petit lézard, mais en beaucoup plus gros. Bien. Alors, j'aimerais qu'il se place devant la partie subliminale de Laura. Mhm. Et qu'elle le regarde et tu me dises comment elle réagit en le voyant. Elle est dégoûtée. En fait, ça lui provoque une notion presque de dégoût physique, tu vois, avec des hauts le cœur. Est-ce qu'elle le connaissait? Est-ce qu'elle l'avait déjà vu? Est-ce qu'elle l'avait déjà ressenti? Alors, elle me dit que physiquement, elle l'a jamais vu, mais que, on va dire, dans son imaginaire, elle aurait pu le rencontrer. Dans les nuits, il a pu être là. D'accord, bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle t'emmène à la toute première fois où il y a eu une interférence. Je dis bien la toute première interférence, pas forcément celle-ci, à moins que celle-ci soit la première interférence, mais qu'elle t'emmène à la toute première interférence. Hmm. Quand tu dis ça, elle a envie de m'emmener ailleurs, mais elle est comme bloquée au sein de la boule de cristal, Fred. Ok, bien. Alors on va faire quelque chose. Demande-lui si elle a envie de sortir de cette boule de cristal. Ouais, elle a envie de tester. Bien. Alors elle va créer, dans un premier temps, excuse-moi, Charlotte, si tu peux me dire quel type de fréquence vibre à l'intérieur d'elle, s'il y a des basses fréquences. À l'intérieur d'elle, c'est ça? Oui, à l'intérieur de sa partie subliminale. Alors, oui, il y a des basses fréquences qui sont là qu'on pourrait éliminer. Tu veux qu'on fasse le puits, c'est Oui, ça? exact, tout à fait. Qu'on fasse le puits de lumière, qu'elle se mette dedans, qu'elle choisisse une émotion qui lui plaise et qu'elle se débarrasse de toutes ces basses fréquences. Et tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend, s'il te plaît, Charlotte. Alors, quand elle se met dedans, il y a une notion de tristesse derrière qui part. En fait, le puits, je lui ai expliqué, hein, donc elle a suivi des instructions. Mais la chose étrange, je te disais tout à l'heure, elle me faisait penser à Sailor Moon. En fait, c'est comme si elle mettait un kimono. Il y a des choses en rapport avec le côté asiatique. Alors, c'est pas la première fois qu'on rencontre ça. Je suis un petit peu surprise en même temps, mais On va soit la deuxième fois, plus ou moins, que tu ouais. sors. Ouais, Oh, c'est la on voit deuxième ça, ouais. et je suis même surprise parce que c'est pas moi, ça fait pas partie de mes domaines de prédilection. J'aime bien, mais c'est pas. Et là, je la vois comme avec un kimono. Il y a cette notion-là derrière. Je sais pas Quand pourquoi, tu Fred. regardes autour d'elle, qu'est-ce que tu vois, Charlotte? Elle est dans le puits là, hein. Là, elle est dans le Ok. puits, mais elle a décidé de se représenter comme ça parce qu'elle considère que ces personnes-là ont de Mhm. la force. Elles sont jusqu'au boutiste. Elles ne lâchent rien de qui elles sont. Il y a une Ok, forme de d'abnégation, de force tranquille, de choses comme ça en fait derrière, qui lui ok, parlent en termes de concept. parfait. Alors qu'elle continue à se débarrasser de toutes ces basses fréquences, et quand c'est fait, tu me le dis, Charlotte.
Alors, elle a beaucoup de tristesse à lâcher, un moment à extérioriser, à autoriser à partir. Après, il y avait des émotions bloquantes, mais en termes humains, j'aurais un peu de mal à te les dire. Elles sont liées directement au niveau du choc, tu sais? Oui, Ou tout à fait, exact. physiologiquement parlant, ça posait des choses au niveau du bassin. C'était bas du dos, bassin, côté droit essentiellement, je pense. Ok, ok. Ce sont les émotions qui étaient cristallisées là, qui n'avaient plus lieu d'être. Euh, et après, je sais pas. C'est tout ce que je perçois. Enfin, elle a éliminé d'autres choses, mais c'était très simple. Enfin, c'était des Ok, petites choses très ok, légères. bien. Alors j'aimerais qu'elle fasse quelque chose maintenant. Qu'elle augmente toutes ses fréquences, toutes ses vibrations. Elle les augmente. Mhm. Ah, Tu me le j'ai dis, pas. Anne. Vas-y, c'est bon. Alors, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je Ok, suis mais quand désolée. c'est fait, tu me le dis, ouais. Alors, c'est fait, ça y est. Ok, c'était juste pour augmenter les hautes, c'est qu'elle augmente toutes ces hautes fréquences, qu'elle les Ah ouais. augmente. Et puis, quand tout est fait, j'aimerais qu'elle fasse comme un choc fréquentiel pour se libérer de cette boule. Alors, le choc fréquentiel fait qu'elle explose sa création, mais reste au sein de la boule de cristal. Ok, qu'est-ce qui fait qu'elle reste au sein de cette boule de cristal? C'est un piège. Elle a été prise au piège. Ok. Comme un loup, en fait, qui va se faire prendre par un piège à Mhm. loup ou un truc. euh, il va pouvoir se libérer de ce que lui il s'est mis autour de lui, mais il peut pas se libérer de de ce piège. Ben là, c'est un peu pareil. Parfait. Alors, elle va ordonner dans un premier temps au chef de se mettre à genoux devant elle. Ça y est. Bien. Et elle va lui ordonner d'enlever cette bulle qui a été créée autour d'elle. Elle lui ordonne maintenant de la libérer de cette sphère. Euh, c'est fait. Il n'y a plus la Bien. boule Bien. autour. Alors, j'aimerais maintenant justement qu'elle t'emmène à la toute première interférence. On était sur un monde japonais. Ok. Ok. C'est ça. Moi, ça me fait plus penser au Japon qu'à un autre pays asiatique, hein. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette Ouais. notion derrière. Euh, ouais, j'ai Corée du Sud, non. Je sais pas, j'ai du mal. J'aurais plus dit Japon qu'autre chose. Voilà. Ok. Comment est-ce que tu la vois, elle? Quel âge elle a? C'est un homme, une femme? Où elle se trouve? Euh, c'est une femme et elle, comment on peut dire? Elle a une espèce d'ombrelle, un peu comme dans les représentations anciennes, tu sais, comment ça s'appelle déjà? Les estampes. Oui, tout à Les fait. estampes japonaises, c'est Ok. japonais, ça, voilà, c'est ça. Et Ok. en fait, elle est comme sur les estampes, c'est-à-dire avec sa petite ombrelle et en fait, on la voit même pas avancer, mais c'est comme si elle flottait dans l'air. Elle fait des très petits pas, tac, 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 tac. Et comme elle a une robe qui va jusqu'à terre, elle a une robe traditionnelle avec le nœud là derrière, le fameux nœud. Ouais, c'est Oui, comme une robe oui, kimono, tout mais à fait. voilà. Elle a quel âge dans cette scène, Anne-Charlotte? Alors, c'est difficile de donner un âge parce qu'elle est atemporelle sur son visage. Alors, j'aurais dit une vingtaine d'années, Ok. tu vois. Et elle est seule où elle se trouve là? Elle est seule pour l'instant, oui. Parfait. Alors j'aimerais que tu scannes son corps à ce moment-là pour me dire comment est-ce que tu le vois. Ah, parfait. Tout est OK. Bien. Alors avance dans cette scène pour voir ce qui va se passer, pour pouvoir arriver au moment de la toute première interférence. Alors, quand on avance, ça se passe dans la rue. C'est effectivement une espèce de petit lézard qui attire son attention et elle le Hmm. prend, tu sais, dans la main. C'est des petits iguanes, c'est un tout petit iguane. Ok. On dirait un bébé iguane en fait, hein, tu vois. Donc c'est un peu comme si elle se disait, bah le pauvre, enfin tu vois, il est perdu, il va mourir si on lui donne pas à manger, quoi. Tu vois, il y a cette notion-là. Je pense que le dialogue subtil a dû être établi juste en amont, en fait. Ok. Justement, remonte au moment où il y a eu ce dialogue et que tu Ouais, passes au on est dessus. ralenti pour que tu puisses t'en rendre, Ouais, bien écouter bravo, ce qu'ils sont en c'est train de se ça. raconter. En fait,
Il y a une forme de respect de la vie au Japon, d'une certaine manière, j'ai envie de te dire. Et, et en fait, en passant, c'est comme si lui, il avait attiré son attention par la couleur qu'il avait. Tu sais, ce sont des animaux qui ont souvent une couleur légèrement verte. Ça peut Mhm. changer aussi de couleur, hein, un iguane. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est intéressant. Et elle a été attirée par cette petite bestiole, en fait. Et elle s'est prise, oui, C'est comme si ce truc-là lui disait regarde-moi, 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 tu vois, et qu'elle avait eu le regard du coup attiré par ça, et qu'elle est Ok. allée le récupérer. Et en le prenant dans ses mains, ça s'est établi de manière directe. C'est-à-dire, bah, je vais m'occuper de toi et tu vas t'occuper de moi. Enfin, et je ne serai pas seule, quoi. Ok. C'est marrant parce que tu m'as dit regarde-moi, 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 et tout à l'heure c'était Laura, 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 Ah Laura. bah ouais, c'est ça, hein. Ouais, bravo Fred. Ça résonne de partout quand tu le dis, c'est ça. On est dessus. Alors j'aimerais que tu avances justement dans cette vie passée pour voir ce qui va se passer, comment les choses vont se dérouler, comment l'interférence va évoluer et de quelle manière elle va agir dans la vie de Laura à l'époque. Avec cette iguane, on est toujours d'accord, hein. Oui, 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 oui. Alors en fait, quand elle avance dans cette scène, on va dire, déjà elle le ramène chez elle, elle s'occupe de lui, lui donne à manger, etc., etc. Le truc devient un gros truc parce qu'un iguane, finalement, c'est pas forcément petit, quelque part, j'ai envie de te dire. Exact. Oh, pardon. Je suis trop bien en hypnose, en fait. Et c'est bien, ça fait monter les fréquences. Et en fait, elle me montre euh, qu'en adoptant cette petite bestiole, sa vie va tourner autour de la bestiole, en fait. Ok. Donc sa vie, c'est comme mise sur pause à ce moment-là. Là où elle aurait dû certainement fonder une famille ou avancer ou faire des choses, elle est restée bloquée. Ok. Et comment elle finit ses jours? Quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, alors il y a deux choses à comprendre. C'est qu'elle se crée un monde imaginaire avec cette iguane. Ok. Alors ça, alors Quel ça type de c'est monde elle se assez... crée si tu réussis à le voir? euh, comme si cette iguane devenait presque gigantesque, aussi grand qu'une maison, mais qu'elle continuait à le nourrir, qu'elle était... Alors qu'en fait, l'iguane, si tu le regardes vraiment sur un plan physique, il a la taille d'un iguane normal, quoi. Grand comme ça, tu vois. Ok, oui. Oh, pardon, je sais pas ce qui se passe. C'est étrange, ça. Mais moi, depuis tout à l'heure, je suis mou dans cette C'est séance. bizarre, hein? Donc il y a C'est très quelque chose, bizarre, hein? oui, Il y a quelque chose de qui est lourd, oui. très... Ah oui, Mais tu sais, je pense que ça s'est relié également au fait d'être dans la boule de cristal. ouais, Tout était, euh, tout était figé. bloqué, Ouais. gelé. Ah oui. Et en fait, pour reprendre là où j'en étais, pardon, hein, du coup, je t'ai coupé. Non, non, vas-y, vas-y, Mais vas-y. elle s'imagine un géant iguane aussi grand que sa maison, aussi grand qu'un immeuble, et elle lui donne à manger, elle s'amuse avec lui. C'est comme si c'était un petit animal de compagnie finalement, tu vois. Et elle s'imagine plein de choses qu'on pourrait imaginer avec un petit animal de compagnie. Mais en fait, c'est comme si elle Ok. n'avait pas de notion de taille par rapport à cet animal. Et quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Alors quand elle meurt, déjà elle meurt chez elle. J'ai comme un problème cardiaque, comme un arrêt cardiaque, tu vois. Mhm. Et c'est pas ouf ce que je dis, hein, mais le machin, il vient lui manger, il a mangé une partie du corps, quoi. Ok. Une partie du corps physique. Et, Mhm. Et la partie et, éthérique, où elle va? et la partie éthérique, elle reste bloquée, si tu veux, elle s'en va pas, elle veut rester là avec lui. Elle veut rester pas avec son corps, mais avec l'iguane. Mhm. Un peu à la manière du nounours de tout à l'heure. Ok, ok, bien. Et dans les prochaines vies, qu'est-ce qui va se passer? J'ai des blocages de partout. Des blocages de partout. On a beaucoup de mal à avancer dans sa vie, beaucoup de mal à créer des relations. C'est comme s'il y avait une forme d'autocentrage qui était réalisé, Mhm. tu vois, comme si on se centrait sur qui on était. Alors je dis pas que c'est mal, hein, Non, non, non.
mais faut peut-être ouvrir juste pour avoir d'autres sensations, d'autres émotions, d'autres perceptions. Justement, vu qu'on a commencé à voir toutes ces choses-là, qu'on revienne en 2020, et de 2020, tu repars à la période où elle avait 10 ans. J'aimerais voir maintenant si si elle est capable de remonter le temps et te montrer comment elle était avant ce qui s'est passé dans sa vie. Alors, quand elle me montre, moi j'ai des moments heureux. Bah, après, j'ai comme tous les enfants, j'ai envie de te dire, des moments heureux, des moments sympas, des moments rigolos. Il y avait des moments d'intense connexion, comme si l'iguane de tout à l'heure, en fait, était. Enfin, il y a cette notion-là derrière. Alors, j'ai du mal, hein, parce que elle a retiré des images. Hein, Ok. ouais. Ouais. Alors, j'aimerais que tu regardes euh, comme sur une frise et que tu Mhm. me dises de quelle manière l'interférence a agi dans ses vies. Quel impact ça a eu. Alors, déjà la vie de couple, j'ai pas envie de dire que c'est quelque chose de compliqué, mais on a du mal à partager de simples moments à deux, Ok. tu vois. C'est comme si la relation couple était très compliquée. Alors famille, n'en parlons pas. C'est encore presque inenvisageable. Ok. Euh, après, je, euh, je suis désolée, en fait, elle me perd dans sa boule. Tu peux me reposer ta question, Fred? Je suis Oui, désolée. oui, oui, non, non. De quelle manière l'interférence a agi dans sa vie ou dans ses vies? De quelle manière elle a pu ou diriger ou influencer? Alors après, on a envie aussi de se libérer de ce genre Alors elle me parle de liaison toxique parce qu'elle se rend Mhm. compte que c'est quelque chose qui n'amène pas, qui amène du bon par moment, mais pas tout le temps. Ok, Et en fait, ce qu'elle sent profondément à l'intérieur d'elle, c'est qu'à un moment, c'est très complexe. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut plus avancer et donc c'est comme si à un moment, elle était obligée presque de se mutiler. Je reviens là-dessus, hein, sur cette notion de mutilation, hein. Je sais pas pourquoi. Comme de devoir se faire du mal à elle-même mhm. pour s'autoriser, pour essayer d'ouvrir sur autre chose que sur l'iguane. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. C'est assez. Est-ce que cette mutilation, c'est un petit peu une manière hein, pour essayer de se centrer sur elle, donc elle se centre sur sa douleur, donc elle est obligée de se centrer Oui, sur son oui, corps physique, etc., et de se détourner d'un instant de cette iguane. c'est ça. Ok. Exactement. J'aimerais que tu me dises comment réagit la partie subliminale de Laura avec toutes ces informations. Alors, quand on lui donne toutes ces informations, euh, elle se met accroupie et elle pleure, mais en fait, elle est accroupie comme les personnes asiatiques Mhm. et elle pleure dans ses mains. Ok. Alors, vu qu'elle est en train de pleurer, ce serait peut-être bien qu'on lui explique qu'il est temps, si elle décide de se libérer de ces interférences, qu'elle change ses fréquences. Mhm. Quand tu dis ça, elle met de l'arc-en-ciel à l'intérieur d'elle. Et en fait, en faisant ça, si tu veux, c'est comme si la boule ne pouvait plus exister. Ok, Et elle bien, envoie la boule valdinguer. parfait. Alors qu'elle augmente cet arc-en-ciel, qu'elle augmente les fréquences, qu'elle augmente même sa pétillance. Je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot-là, sa pétillance. Mhm. Et Ça quand y c'est est. fait, tu me le dis, Angel. Ouais, ça y est. Bien. Alors j'aimerais maintenant qu'elle prenne conscience de tout ce que l'on a vu et de quelle manière l'interférence a été acceptée et de quelle manière après ça a influencé ses vies. Tu me demandes de quelle manière l'interférence a été acceptée, c'est ça? Non, que sa partie subliminale se rende compte de quelle manière l'interférence a été acceptée, qu'elle se rende compte après comment elle a agi dans ses vies, qu'elle prenne conscience déjà de ça. Elle a pris conscience de ça et en fait, en Bien, faisant ça, elle ouvre des frises. Des frises sur lesquelles elle remet des couleurs, en fait. ok, Des frises euh,
Tu sais, la frise de vie, là. Oui. Et ben, elle remet des couleurs dessus, comme des couleurs de l'arc-en-ciel. Et en fait, en faisant ça, alors ce qui est rigolo, c'est quand je te dis couleur de l'arc-en-ciel, il y a l'iguane qui essaye Mhm. de changer de couleur pour se moduler sur les couleurs qu'elle va mettre, elle. Ok. Alors qu'elle dise à l'iguane de rester à l'endroit où il est, qu'il ne bouge pas, il a interdiction de changer Ça de y est, couleur et de se manifester. ça y est, ça y est. Il y a des choses qui sont. Je suis désolée, elle a. C'est comme si à un moment tout avait été mis sur pause, Fred. Et là, d'un coup, ch'touk, et même je sens que Ok. l'énergie est différente, en fait, tu vois. C'est en train de prendre conscience, c'est en train de se dire, je veux faire. En fait, c'est comme si au début, je dis pas qu'elle voyait pas l'intérêt de cette session, mais qu'on lui avait peut-être conseillé de le faire, et puis que finalement, elle le fait. Voilà. C'est intéressant, ça. Parfait. Bien, bien. Alors, pendant qu'elle continue à mettre de la couleur, nous, on va aller voir les points de référence. Allez. Je récupère ces points et on les voit ensemble, hein. Mm. Bien. Alors, on va passer le fait qu'à l'âge de 10 ans, il y a eu ce traumatisme. Elle nous dit, aujourd'hui j'ai 22 ans et je vous explique ma situation actuelle. Donc, dis-moi, Anne-Charlotte, s'il y a une cause ésotérique ou pas, même s'il y a déjà des réponses qu'on a déjà eues, parce que par rapport à ce que tu nous as dit tout à l'heure. J'ai des douleurs chroniques dans le bas du dos, au niveau des lombaires, et c'est depuis toute petite. Ça me fait souffrir quand je travaille. Elle a fait des examens, ils ont vu qu'il y avait certaines vertèbres qui étaient tassées, mais est-ce qu'il y a autre chose? Alors moi, ça me fait écho début de session quand elle était recroquevillée et que la cambrure n'était pas naturelle. Exact, Je sais pas si tu exact. Voilà, Oui, c'était tout à ça. fait, je me souviens bien, ouais. Ça me fait écho à ça. Et effectivement, même petite, la position qu'elle employait refait penser à cette position asiatique où je la revoyais accroupie à la fin, là, il n'y a pas longtemps. Oui, oui, Et oui. ben c'est ça, en fait. On est sur cette position-là. Il y a quelque chose à comprendre où il faut vraiment creuser volontairement à ce niveau-là, où il y a un truc à mettre en place. Ok. J'ai des douleurs chroniques, enfin, on l'a vu. J'ai souvent mal au ventre et par période, j'ai des douleurs violentes localisées dans le bas ventre, semblables à des coups de couteau. Ça me plie littéralement en deux, ça me fait tellement mal que j'ai pensé à un kyste aux ovaires, j'ai fait des échographies, il n'y a rien. M'étonne pas. Euh, Ça vient en relation avec à la fois le mal de dos aussi. C'est une notion de comment elle se tient. Tu vois ce que je veux dire? On parle bien de maux de ventre, hein, c'est ça, Fred, hein. Tout à fait, bas de ventre, oui. Voilà, bas du ventre. Et c'est lié directement au système digestif pour moi. Ok, Voilà. Et en fait, c'est directement lié à une position et à la douleur du dos derrière. Et au fait, c'est comme si le mot famille résonnait pas de la. En fait, chez mhm, nous, les femmes, entre guillemets, famille, ça veut dire avoir des enfants aussi, etc. Pour elles, famille a peut-être pas la même connotation, mais en tout cas, ça agit aussi au niveau des ovaires. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, ou d'accepter ou ok, de refuser ok. Et dans famille, tu as femme. aussi. Elle lui dit, j'ai très peu d'énergie vitale. Je suis tout le temps fatigué, comme vidé. J'ai très peu d'énergie pour accomplir des tâches quotidiennes. Même travailler est difficile pour moi. Alors, plusieurs choses. La première, je comprends mieux maintenant pourquoi je suis complètement crevée, parce que, en Tout fait, à ça fait, pompe de tout à l'énergie. fait. Ouais, ouais. Donc, là, c'est bon. J'ai ma réponse. De l'autre côté, être dans... Pardon, hein. Je la voyais dans le comme genre, tu vois. Donc, on peut pas s'alimenter correctement. Le fait de ne pas pouvoir s'alimenter correctement, on n'a pas les bons nutriments, on n'a pas l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer correctement au cours de la journée. Ok. Euh, Il y a aussi d'un point de vue subtil où en fait on est tout le temps en boucle sur les mêmes choses et du coup l'énergie ne se permet pas de se déployer comme elle devrait être déployée. C'est-à-dire que en restant dans cette fameuse boule de cristal, on respire. C'est comme si tu restais dans un appartement pendant 2 ans mais que tu n'ouvrais jamais les fenêtres, que tu changeais rien et que tu restais juste là pendant 2 ans en fait. Bah, t'imagines bien que l'énergie là, Tout à fait. Ouais. c'est zéro, hein. Enfin, je veux dire, et ben c'est la même histoire. Elle lui dit, j'ai des troubles de l'humeur importants. Je peux passer du rire aux larmes en une fraction de seconde et avoir des pensées suicidaires. Alors,
euh, passer du rire aux larmes comme ça, c'est un peu comme ce que je voyais tout à l'heure quand tu me dis je passe du rire aux larmes, ça me remontre la boule de tout à l'heure, blanc, noir. Vraiment, on est sur Exact. quelque chose de très... Je voyais moi aussi, ouais. tout à l'heure, voilà, tout à l'heure, on n'a pas... on n'a rien demandé et la partie noire est arrivée d'un coup, quoi. Tout à fait. Tu me disais, Tu c'est vois? comme si c'était la partie inversée, un coup en haut, un coup en bas, et C'est ça. Et en fait, c'est très complexe parce qu'elle ne maîtrise pas cet état de fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si la boule s'inversait à loisir, mais elle ne choisit pas. Tu comprends? ouais. Et en fait, tu m'as dit donc, pour terminer le Juste point que avoir des tu... pensées suicidaires. Eh ben, c'est la partie noire. Ah, je savais bien que j'avais oublié un truc dans cette question. C'est la partie noire. Calcinée, tout à l'heure, je t'ai dit. En Oui, fait, pensée suicidaire parce que on est conscient de tout ce qui nous entoure. On est conscient que c'est très compliqué et qu'on préfère tout cramer, y compris soi-même, plutôt que de s'autoriser à penser différemment. j'ai un rapport à la nourriture assez complexe, alternant entre phases d'anorexie et de boulimie. Alors, je suis pas surprise. Je qualifierais pas d'anorexie et de boulimie. Je peux me tromper, mais parce que j'ai pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Mais pour moi, on n'est ni sur de l'anorexie ni sur de la boulimie. On est vraiment sur un problème lié à vraiment un gros lâcher prise. De ce côté-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que j'ai les dents serrées comme ça. Et quand on a les dents serrées, on peut pas manger. On peut pas. Alors après, j'ai une notion de remplissage derrière, et du coup, c'est à nouveau les aigreurs qui reviennent. Tu vois, comme j'avais tout à l'heure. Elle nous dit aussi qu'elle a une mauvaise image d'elle-même. J'ai la sensation que mon corps et mon esprit sont comme dissociés. Je me trouve bonne à rien et je n'accepte pas mon corps. Alors, tu m'as dit, parce que entre-temps, j'ai entendu le merde du truc derrière. Est-ce que tu peux me redire la question, Fred, s'il te Juste plaît? un petit instant. Ok, ok. Elle nous dit j'ai une mauvaise image de moi. J'ai la sensation que mon corps et mon esprit sont comme dissociés. Alors, plusieurs choses. Quand tu me dis ça, excuse-moi, c'est parce que tout à l'heure, je t'ai focalisée sur le oui, en fait, la toute première chose qu'elle m'a montré, c'est à nouveau cette boule noire-blanche par rapport à la dissociation. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent. C'est normal qu'elle ait senti ça. De l'autre côté, la première partie de la question, c'était quoi déjà? La première partie de la question, c'était qu'en réalité, elle a la sensation que son corps et son esprit sont dissociés. Elle D'accord, n'accepte ouais. pas son corps comme il est en réalité. Ah, c'est ça, voilà. Euh, Alors, en plus, elle peut pas accepter son corps puisqu'elle a deux. Elle a une antinomie de perception au niveau de son corps. Jeune, vieux, calciné, rond. Enfin, ça ressemble un peu à tout à l'heure, comme tu parlais, anorexie, boulimie. On est sur le plus, le moins, le blanc, le noir. On est vraiment sur cette dissociation. Exact. Et le blanc, le noir vient en opposition avec les couleurs qu'on a pu percevoir tout à l'heure au niveau de la frise. Ok, juste un petit instant. Mhm. Ok, elle nous dit adolescente, j'étais accro. J'étais accro à l'automutilation. Je me coupais, me tapais, me brûlais et maintenant, même adulte, quand je me sens pas bien, j'ai encore ces envies de me faire du mal. Ça fait écho directement à la partie noire que je voyais tout à l'heure. Et je comprends mieux maintenant pourquoi le terme mutilation est revenu plusieurs fois au cours de la session. Vraiment. Vraiment, c'est quelque chose de normal, de naturel chez elle. Enfin, c'est pas naturel, mais c'est... on a besoin de se faire mal pour se sentir exister, pour se sentir vivre. Ce qui n'est C'est pas plus ce qu'on forcément disait la tout meilleure à des l'heure, choses. Hein, ouais, mais... quand elle se faisait mal, ça lui permet de se concentrer sur elle et non sur cette bestiole qui était avec elle. C'est ça, exactement. Bien. Elle nous dit je ne supporte pas la solitude. Quand je suis seule chez moi le soir, c'est étrange. Cela ne le fait que le soir. J'ai des pensées sordides. Du coup, je sors beaucoup et je fais tout à l'extrême. Alcool, drogue, etc. Je suis pas surprise. On est en fait sur quelqu'un qui va être blanc ou noir. Le fait de remettre de la couleur, de nuancer les choses et de savoir qu'il existe tout un panel de possibilités absolument infinies dans ce qu'on est en train de vivre,
Ça va lui faire un bien fou. Elle va se sentir fatiguée et être obligée de dormir. Mais après, je suis persuadée qu'elle entend des voix. Parce que tout à l'heure, Laura que j'entendais, Laura, a vérifié. Mais il me semble bien que ça, c'est quelque chose qui était insupportable pour elle. Et c'est pour Ok, ça. ok. C'est pour ça qu'elle sort. C'est pour ça qu'elle a besoin de. Parce qu'elle n'entend plus à ce moment-là, en fait. L'impression de Exact. devenir folle. Elle dit qu'elle arrive même des fois au blackout et de ne plus se souvenir de rien. Il s'en résulte que j'ai une très mauvaise mémoire, comme si j'avais oublié des pans de ma vie. Oh bah écoute, ça fait directement écho à la frise où elle a vraiment volontairement supprimé des bouts, quoi. Je savais même pas que c'était possible, en fait. Exact, exact, exact. Concernant mon sommeil, je fais énormément de rêves. Alors, je suis pas surprise le fait qu'elle fasse des rêves pendant son sommeil, puisque elle a un domaine onirique très riche. Euh, quand je regarde, c'est surtout... Alors, ça passe d'un rêve, ça va passer au cauchemar. C'est-à-dire que ça peut commencer très bien, finir très Ouais. mal. Des rêves très réalistes, qu'elle nous dit. Régulièrement, ils sont d'ordre apocalyptique. Je vois la fin du monde et lorsque ça m'arrive, ça me, ça me déstabilise. Alors, en fait, quand tu dis ça, ça me remonte la spirale de tout à l'heure, avec le bout de la spirale. Ok, ok. Donc voilà, c'est la seule info que j'ai pour l'instant là-dessus. Autre chose, elle nous dit depuis adolescente, j'ai fait beaucoup de séances avec des micro-kinés, psychiatres, acupuncteurs, mais rien n'y fait. J'ai tout pour être heureuse, désormais. Je suis très bien entourée, mais un mal-être reste ancré en moi, en plus de ces douleurs localisées en bas du dos et dans le ventre. Alors quand tu me montres ça, ce mal-être, de toute manière, il fait partie d'elle par rapport au fait qu'il y a eu ce choc, en fait. Je ne dis pas qu'avant, il faisait... Tu vois, mais c'est parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans l'histoire, c'est qu'on a réussi à aller jusqu'à 1 an et demi, et après qu'on n'arrive plus. Alors qu'elle ait supprimé des pans elle-même, je veux bien le croire, hein, je ne remets pas en cause la chose. Après, Mhm. c'est surprenant que ça soit sur une si grande distance, tu vois. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on va aller nettoyer tout ça aussi. Par rapport à des tatouages, elle nous dit, ma tante m'a fait rappeler qu'en effet, peut-être c'est important, que j'ai une pyramide dans le dos avec un œil tatoué. Qu'est-ce qu'elle veut Est-ce que savoir ça a par une rapport? influence? Est-ce que c'est Ah. positif? Est-ce que c'est négatif? Qu'est-ce que ça a? En fait, ce dont elle n'a pas conscience, c'est que le symbole qu'elle s'est fait tatouer euh, est en 3D en réalité. Alors en plus, c'est vrai que dans notre conception humaine, on a l'impression que c'est de la 2D, mais malgré tout, l'encre a une certaine épaisseur et recrée cette dynamique pyramidale au sein de qui elle fait que ça ancre toujours davantage ce qu'elle vient de faire en fait, tout ce qu'elle a vécu jusqu'à maintenant. Ok, elle nous dit même, j'ai un serpent sur le bras. Mhm. Euh, Alors, le serpent, ça me ferait écho peut-être un peu à l'iguane quelque part, parce que j'ai la sensation qu'ils se ressemblent un peu les deux là. Tu vois? On a une forme reptilienne quelque part. Après, j'ai pas plus d'infos que ça. Ok. Elle nous dit, mercredi prochain, je devrais aller me faire tatouer un scorpion. Est-ce une bonne idée? Euh, Alors, j'ai la sensation que c'est au niveau, je sais pas pourquoi, au niveau du des jambes ou quelque chose comme ça. Peut-être je me trompe, hein, je sais pas, mais c'est la sensation que j'ai. Euh, Bonne ou mauvaise idée, c'est à elle que le choix incombe, hein. On n'a pas à lui donner d'idée là-dessus, hein. Voilà, surtout qu'elle sera dégagée des symboles et de tout ce qu'il y a derrière, donc ça ira mieux. Exact. Elle nous dit aussi qu'elle a toujours les mains et pieds froids. Alors, on va appeler les mains. J'ai pas plus d'infos que ça concernant les mains et les pieds, Fred, je suis désolée. Ok, ok. Alors, j'aimerais maintenant que tu me dises comment réagit cette partie subliminale avec tout ce que l'on vient de voir. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Alors, quand elle voit tout ça, elle est
contente qu'elle ait fait pour une fois quelque chose pour elle, qui ne soit pas centrée que sur elle, même si c'était une sélection axée sur elle. Elle a eu l'intelligence d'entendre ce qu'il y avait sur les autres choses. Ok. Et sa partie subliminale n'a qu'une envie, c'est vraiment d'avancer pour l'instant. Quitte à laisser le corps de côté dans un premier temps, mais vraiment libérer sa partie subliminale. Bien. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé qu'elle mettait comme des arcs-en-ciel. Ouais. On pourrait faire la même chose sur toutes ces années qu'elle a oubliées. C'est ce qu'elle est en train de faire. Bien. Pour essayer de réactiver tout ça. Alors, quand elle réactive tout ça, on est dans une recréation, quelque chose qui va s'intégrer de manière douce dans son quotidien, dans ce qu'elle est dans... C'est quelque chose de très doux, hein, ces couleurs. Hein. On est sur du pastel. On n'est pas sur des couleurs violentes. En fait, elle va réintégrer la couleur d'une manière générale au sein de sa vie, ainsi que les choix. À elle d'accepter de faire des choix, de s'autoriser à voir les choses différemment pour pouvoir faire des choix différents. Ok. Bien. Alors qu'elle continue à tout nettoyer, qu'elle augmente ses fréquences et qu'elle essaye de récupérer ce passé. Et ça y est, ça continue. Il y a des intégrations qui se font. Je suis en train de la voir vers 2-3 ans avec des petites rigolotes, quoi, tu vois, mignonnes, avec ses petites chaussures de marche. Après, enfin, chaussures de marche pour un enfant, quoi. Après, je regarde, je vois des sourires, je vois des pleurs. Il y a des choses qui sont en train de se réintégrer. Après, j'ai des passages un peu plus longs. C'est en train de se remettre en place, Fred. Bien, 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 bien. Alors Elle va j'aimerais rêver. À mon avis, elle va avoir Pardon, je t'ai coupé, mais elle va Vas-y, certainement vas-y. rêver de cette période-là. Il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va lui redonner des envies de vivre différemment. Parfait. Alors j'aimerais maintenant qu'elle ordonne, si elle le veut, à toutes ces entités d'enlever ce qu'ils ont pu mettre autour d'elle, en elle, ou physiquement, maintenant. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une notion de tableau. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un tableau où il y a des souvenirs, il y a des choses qui sont dedans. Ok. Dans ce Là, tableau, ce sont des souvenirs ou autre chose? en fait, il y a une image figée et tu as des souvenirs qui sont associés. Mais des souvenirs, c'est comme si tu avais eu plusieurs couches de tableau, tu vois? Avec plusieurs souvenirs, plusieurs émotions, plusieurs trucs, tu vois? Intéressant. Un peu comme quand on peint sur un tableau qui a C'est déjà ça. une image et on recouvre l'image par une autre image. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça, Fred. Très Je te souvent, on le fait félicite. pour cacher la vraie valeur. C'est ça. C'est ça. Et en fait, ça retire des couches au fur et à mesure où on parle, où il y a l'arc-en-ciel qui arrive. C'est en train de nettoyer. Alors, c'est assez subtil parce que il y a plein de choses qui sont en train de dégager. C'est énorme. Euh, Après, j'ai une pomme dans la gorge. Alors, je sais pas pourquoi une pomme dans la gorge. Ok. Attends, on retire la pomme. Ça empêche aussi de... La pomme dans la gorge, ça empêche de dire des choses. C'est comme si on pouvait avoir la sensation d'avoir une grosse pomme ou, ou quelque chose qu'on Lié à la avale et qui bloque nourriture. là, tu vois. Enfin, comme une... Quelque chose qu'elle n'a pas digéré. Aussi, voilà. Mais il y a aussi des relations sexuelles non consenties. Ok. Voilà. Tout à l'heure, On elle disait parlera... qu'elle était dans l'extrême, qu'elle est également dans l'extrême là-dedans, hein, ou qu'elle était dans l'extrême. Oui. Oui, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément été au départ... c'est comme si elle allait contre son gré sur certaines choses. Alors certes, on a donné son accord, hein, mais un peu contrainte et forcée, j'ai envie de te dire. Tu vois? Quand je te parle de pomme, en fait, elle s'est transformée en, pardon, en gland, voilà, et c'était des choses relativement violentes. Donc c'était un peu particulier. Enfin, violente. Oui, oui. C'est pas dans la douceur, quoi. Voilà. Euh, Après, c'est pareil.
je sais pas si ça lui parlera. Au niveau sexuel, j'ai des choses comme des relations qui sont un peu. Il y a des moments où on fait toujours plus. C'est comme si on essayait des choses pour sentir exister, en fait. Pour sentir ce corps exister, pour que voilà. Mais, ok. Après, j'ai sous les pieds, j'ai des choses sous les pieds. Comme si on Ok. piétinait, comme si on avait des charbons ardents sous les pieds. Tic, 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 tic. Tu vois ce que je veux dire? C'est à la fois douloureux et en même temps. Et on a envie de courir et en même temps on sait qu'on peut pas parce qu'on a mal. Et tout est antinomique chez elle. On est sur le plus et le moins en même temps. Difficile hein, pour elle. Très difficile. C'est faire du surplace et vouloir courir aussi. C'est compliqué, compliqué, compliqué. Et au niveau de son corps, je vois bien sûr plein de choses. Voilà. Et il y a des choses qui se sont imprimées, des choses qui ne se sont pas imprimées mais qui sont marquées, qui ont été à l'intérieur et qui sont cicatrisées. Il y a plein de choses. Plein de choses qui sont en train de sortir, de Donc partir. ils enlèvent tout ça. Ah ouais, ils sont en train de tout retirer. Qu'ils nettoient, qu'ils enlèvent tout ce qui est à l'origine de l'interférence. Elle a dû écrire un prénom en se scarifiant ou avec un rasoir ou avec une lame de cutter ou quelque chose. C'était un prénom qu'elle a écrit. Ça, c'est en train de partir. Et ça, c'est important parce que c'était comme un code. Donc c'est reparti et c'est en train de s'évacuer. Euh, Bien. On avance. Qu'elle élimine tout ça à 3. 1, 2, 3. c'est parti. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle a eu du mal, hein, parce que même elle était encore. C'est pas qu'elle était accrochée au truc, parce qu'elle a pas. Elle sait pas ce que sera sa vie après. Ça faisait partie de ses habitudes, on va dire. C'est ça. Ah, on est bien dans ce que l'on connaît, même si ça nous fait du mal, et l'inconnu nous fait toujours un peu plus ou moins peur. Hein. Et là, elle est toute apaisée. Alors elle, qui est si jolie, moi, je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle a des cheveux splendides. Enfin, je trouve ça très beau. Elle a un visage doux en plus, tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et là, elle se sent toute apaisée. Là où elle était toute antinomique, tout en Mhm. stress, tout en. On est tout. Ouh. Bien. Alors j'aimerais que tu rescannes son corps pour vérifier si le travail a bien été fait. Et Oui, qu'il oui, n'y a oui. pas des formes de pensée qu'on doit nettoyer en même temps. Alors, ce que tu as perçu comme les formes de pensée, parce que je sais que tu es avec moi dans cette session canaille, Malgré les bruits qui est autour de moi, j'arrive quand même. je te félicite. Je ne sais pas comment tu fais. En fait, effectivement, c'était une sensation douloureuse qui pouvait être douloureuse au niveau du cuir chevelu par moment. Mhm. Et c'est un truc qu'ils ont retiré, en fait, qui est parti. Ok. Mais c'était pas. Voilà. Mais tu as raison. Bien. Tu as Est-ce raison, que tu as raison. justement ce qu'ils ont retiré n'amplifiait pas, tu sais, les Laura, 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 et tout ce qu'elle entendait à droite et à gauche? Ouais, ça doit faire partie du processus, oui. Ah oui. En plus, c'est marrant parce que tu vois, j'avais jamais fait attention à ça. Maintenant, quand je dis Laura, ça me donne vraiment le sens de aura en elle-même. Donc, il y a peut-être justement quelque chose qu'elle doit faire par rapport à ça. Hein. En fait, elle est en train de ils ont tout retiré, quand elle reprend possession, elle rayonne, elle a un potentiel tellement magnifique, Bien. tellement magnifique. J'aimerais savoir si avec la partie subliminale, elle peut également soigner son corps physique, ce qu'elle lui a fait endurer. Elle est en train. En fait, cette partie subliminale qui enfin n'est plus qu'une seule partie Oui, subliminale, oui, c'est vrai qu'il y sans avait les toute la deux côtés dans la souffrance, boule, en haut et en bas, blanc et noir. sans toute la souffrance, sans le fait de partir dans le lion. Enfin, tu vois, c'était très particulier quand même. Hein. Tout à fait. Elle est vraiment en train de réintégrer doucement et alors, c'est comme si on partait au pays des elfes et des fées, tu vois ce que je veux Mhm. dire pour elle. C'est quelque chose qui va être très doux, très. On répare, on prend soin, on est en. Il y a une notion aussi avec les plantes, avec. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. C'est quelqu'un qui pourrait être une très très bonne thérapeute,
parce qu'elle a vécu tellement de choses difficiles Ouais. qu'en se guérissant là, en s'autorisant là à faire ce qu'elle est en train de faire avec nous, Fred, ça va lui apporter énormément. Et elle va pouvoir avoir des vues différentes sur ce qu'elle a vécu et apporter son soutien aux personnes qui ont vécu les mêmes choses. Parfait. Très bien. C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant avec les entités? Elle veut les garder, elle veut faire quoi? En fait, ce qui est magnifique, c'est qu'elle a un regard déterminé, qu'elle n'avait pas tout à l'heure. Tout à l'heure, elle avait un regard un peu perdu. Mhm. Là, elle est déterminée. Elle regarde. Et rien que le fait de regarder, elle a même pas. C'est sans parole. Ok. C'est une détermination, j'ai rarement vu ça. Et ça part. Parfait. Ça sait que ça n'aura plus jamais l'impact que ça a pu avoir sur elle. Ok. Donc elle récupère ses pleins pouvoirs. C'est énorme. Énorme. Bien. En récupérant ses pleins pouvoirs, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu la vois au niveau des énergies. Là, elle est en train de remonter. Oh. Elle s'autorise. En fait, elle remet de la couleur. Alors, c'est pas des iguales, hein. Oui, oui. Mais en fait, elle est en train de se remettre des choses. Elle se réapproprie de la douceur, des choses. Bien, Qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle se coucoune. Là, tout à c'est fait. l'hiver qu'elle en profite pour se coucouner un peu. Bien. Alors j'aimerais maintenant que la partie subliminale nous dise si elle est satisfaite du travail qui vient d'être fait. La première chose qu'elle fait, c'est comme si elle nous envoyait un bisou. C'est Ok. mignon. C'est pas tout à fait ça, mais ça veut dire la même chose en fait. Bien. C'est vraiment, voilà. Alors qu'elle se projette maintenant dans son avenir, comment est-ce qu'elle le voit avec les changements qui ont été faits? Les douleurs qu'elle s'infligeait, les douleurs qu'elle avait physiques, cette fatigue, cette difficulté dans le travail, etc., etc. Comment est-ce qu'elle voit tout ça maintenant? Alors la première chose, c'est le repos et la sérénité. La notion de sérénité, de réussir à se poser quelque part, comme par exemple face à la mer, un paysage, un Mhm. tableau, peu importe, observer, s'autoriser à se poser et à regarder et à prendre les informations qui arrivent et les émotions qui sont données, se les réapproprier, comme si c'était quelque chose de primordial. Et elle voit déjà ça et pour elle déjà c'est beau, c'est énorme en fait. Et si elle se projette même plus loin, on a des choses plus douces qui arrivent avec des gens qui commencent à arriver, enfin des personnes qui vont l'entourer mais qui vont être axées sur des fréquences douces, qui vont l'aider à maintenir cette douceur-là. Alors, avec une notion de respect envers elle-même Mhm. aussi. Tout à fait. Bien. Très bien. Ok. Alors j'aimerais savoir si la partie subliminale a un message pour la partie physique de l'aura. En fait, à contrario de ce qu'on pourrait entendre, il n'y a pas de message verbal. Mhm. C'est comme si elle lui caressait la tête, elle lui caressait les cheveux et elle lui prenait la tête dans les mains comme ça. Et comme je te disais, cette sensation de bisou, comme si il y avait un bisou qui était mis sur les lèvres, mais c'est comme un baiser d'une maman à son bébé, tu vois ce que je veux Exact. dire? C'est quelque chose de très doux et en même temps de très porteur de sens. Ça va au-delà des mots en fait. C'est bien au-delà des mots. Alors j'aimerais également que tu demandes quelque chose à la partie subliminale de l'aura. J'aimerais savoir si la partie subliminale de l'aura est d'accord pour appeler son papa. Alors, quand on dit ça, elle a un petit pincement au cœur. Euh, Faut qu'on fasse la paix. ouais, on va l'appeler. Elle est OK pour l'appeler, mais elle prend de la distance déjà. Ok. Qu'elle vérifie si c'est bien lui quand il arrive, qu'elle le regarde. Mm, c'est lui. Bien. Et qu'elle lui dise ce qu'elle doit lui dire. Ce qu'elle n'a pas pu lui dire, peut-être qu'elle est en colère, peut-être qu'elle lui en a voulu. Peu importe. En fait, là, on peut effectivement qu'elle lui dire qu'elle lui en a voulu, mais en fait, c'était surtout la sensation d'être seule et d'abandon qu'elle a eu après, qui a été terrible. Et qu'elle lui montre tout ça, afin qu'elle puisse s'en débarrasser. Et peut-être que même lui peut lui expliquer pourquoi il l'a fait. Peu importe. Ça va leur appartenir à tous les Oui, deux. tout à fait. Tout à fait. De façon à ce Ça qu'ils fait... puissent s'apaiser l'un l'autre et que Laura puisse repartir sur des bases légères. C'est ça. Elle fait hop. Elle va même pouvoir en profiter pour lui transmettre cette séance, ce qui a été fait dans cette séance. Ça y est, Et c'est peut-être fait. que lui, s'il est parti, peut-être qu'il est interféré, peut-être pas, peu importe. En tout cas, que tous les deux puissent s'apaiser. Mm. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait.
Bien. Maintenant, elle va le saluer. Et elle va vérifier sa sphère énergétique, vérifier si sa sphère énergétique est parfaitement bien. Si Alors, pour l'énergie elle, qui vibre est parfaite pour elle. oui, oui, oui. C'est une énergie très sereine, d'apaisement, de sérénité. Elle a besoin de ça, en fait. Parfait. Bien. Quelle image elle aura d'elle maintenant? Différente. C'est comme si elle se voyait différente. Elle, elle se voyait comme... Oh, tu vois, Harley Quinn, un peu au départ. Mhm. Enfin, elle se voyait un peu comme ça, avec cette notion-là derrière. Euh, alors, je vois la Reine de cœur parce que ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, Oui, avec des choses un peu derrière, tu vois, qui n'étaient pas très terribles, on va dire. Mais en fait, là, elle se voit toute douce, toute différente, ça va lui faire vraiment bizarre de bien. se trouver comme ça, mais qu'elle accepte juste, Tout à et fait. elle verra que ça va vite s'équilibrer, enfin, ça va retrouver son énergie. C'est juste le fait de réapproprier certaines émotions qui va être euh, agréable au départ, mais en même temps un peu compliqué à comprendre. Ok. Parfait. Alors, j'aimerais savoir maintenant ce que sa partie subliminale veut faire. Est-ce qu'elle veut Elle rentrer? rentre. Est-ce qu'elle... Ok. Ah oui, Parfait. Bien. Alors, quand elle est rentrée, tu me le dis et tu peux rentrer toi aussi, Anne-Charlotte, en ça y 2000. est, ça y est. Bien. Coucou. Comment est-ce que tu te sens? Moi, ça Malgré va, tout mais ce j'ai bruit compris que pourquoi. que tu as dû Alors, supporter. c'est pas grave, mais c'est vrai qu'il y a des moments, j'avais l'impression de... Ouf. Et puis c'est vrai qu'il y avait cette fatigue qui s'installait. Mais oui, tu l'as senti Ouais, aussi. Ouais, ouais. ouais. Bien, Laura, tu peux Ninette. remettre ton micro Oui, bah et, merci beaucoup. et nous dire comment est-ce que tu te Ouais. sens, comment tu as vécu cette session, si ça t'a parlé, si tu as eu des Ouais. réponses. Je me sens bien là, j'ai eu des frissons dans tout le corps pendant toute la séance et là ça s'est arrêté et ça va beaucoup mieux. Je me sens hyper apaisée. Et Ouais. ouais, c'est fou déjà l'histoire du nounours. Ouais, c'est vrai, je dors toujours avec mon nounours. C'est mon père qui me l'avait offert C'est ça. quand j'étais toute Alors, petite. Ouais. c'est l'info que j'avais au départ, en fait, liée au papa, mais Ouais. enfin, je me suis dit, est-ce que je mentalise le truc ou il y avait quelque chose, ouais, vraiment. Ouais, donc ouais, c'est drôle, ouais, ça me parle. Et ouais, et pour l'histoire des tatouages, ouais, je me demandais si c'est par rapport au symbole, quoi. Donc parce que ouais, ma tante, elle avait vu des sessions là-dessus où que ça pouvait avoir un impact. Après, moi, je savais pas trop. J'y avais jamais pensé avant, quoi, l'histoire des tatouages, mais bon, je préférais être sûre, voilà. Et c'est marrant quand tu dit par rapport à Harley Quinn, parce que c'est dingue, enfin, moi je l'adore, j'ai des photos d'elle partout. Donc ouais, ça m'étonne pas. C'est Ouais. génial, c'est génial. Mm. Bien, Laura, tiens-nous au courant de l'évolution, de comment tu vas métaboliser la séance. La Ouais. chose la plus importante, c'est d'accepter tout ce que tu vas ressentir. Mm. C'est vraiment important. Et puis Ça va peut-être toujours me être... faire drôle de changer. Ouais, mais c'est un changement positif, donc c'est cool. Ouais, bah oui, Le plus bizarre, ça va être la douceur, Laura. Va falloir accepter la douceur, en fait. ouais. C'est le plus bizarre. C'est ce qui va te faire le plus bizarre. Parce que tu es très... Oui, c'est vrai. Voilà. Bien. Petite question, Laura. Est-ce que tu veux que cette vidéo reste privée ou qu'elle soit publiée? Ça me dérange pas qu'elle soit publiée, mais c'est possible de flouter mon visage? Oui, tout Ouais. à fait, tout à fait. Flouté. Parfait. En tout cas, tiens-nous au courant de l'évolution, parce que c'est Ok. intéressant pour nous. Pour la métabolisation, je le répète tout le temps, c'est important. Écoute-toi, vis ce que tu vas ressentir. Des fois, on peut avoir les sensations du passé. On se dit, elles sont encore là, le travail n'a pas été fait. Si, le travail a été fait, mais ce sont que des vieilles mémoires. Et des fois, on est obligé de revivre certaines choses pour pouvoir s'en dégager définitivement. Donc, c'est Ok. vraiment important. Le travail a été fait. On peut avoir des petites réminiscences, mais ça va finir par se dégager complètement. Ok. Hein. Prends Ouais. soin de toi. Ouais, un grand merci à vous deux. Merci Merci à toi infiniment. et tout à l'heure. Enregistre, À Fred, Ouais, ouais. l'enregistre.